Salut tout le monde, ici Mia David. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux vacances et aux voyages. Si vous adorez découvrir de nouveaux horizons et trouver des idées pour vos prochaines aventures, pensez à vous abonner. C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage fascinant à travers les lieux de tournage emblématiques de la saga Star Wars. Nous allons explorer des paysages incroyables, des déserts aux forêts luxuriantes, qui ont servi de toile de fond à cette aventure intergalactique. Je vais vous révéler des anecdotes surprenantes sur ces sites et vous montrer comment ils ont été transformés pour donner vie à cet univers mythique. Préparez-vous à découvrir les coulisses de la création de Star Wars et à plonger dans l'histoire de ces lieux magiques. C'est parti! Le tournage du 7e épisode de Star Wars, dont la sortie est prévue en décembre 2015, a commencé à Abu Dhabi le mois dernier. Les 6 premiers films de la série ont été tournés dans des dizaines d'endroits à travers le monde, de la vallée de la mort en Californie au marais salant de la Tunisie, et la plupart des sites contiennent encore des décors de Star Wars laissés par les scénographes. En ce 4 mai, journée de Star Wars, voici un récapitulatif des meilleurs endroits pour marcher sur les pas de la saga de la guerre des étoiles. Matmata, Tunisie. Flickr Scott Roberts. Quel meilleur endroit pour commencer que Tatooine, le lieu de naissance de Luke Skywalker, ou plus exactement, le village de Matmata en Tunisie. La maison de Luke dans l'épisode 4, Un nouvel espoir, où il vivait avec sa tante et son oncle, est l'une des nombreuses habitations troglodytes du village berbérophone de Matmata. Les scènes d'intérieur ont été tournées dans une cour à l'hôtel Sidi Driss, qui reçoit encore des clients. Certaines peintures murales du film restent encore visibles. Shot El Géride, Tunisie. Flickr Stéphane Krasowski dans l'épisode 3, La revanche des Sith, des scènes ont été tournées de nouveau près de Matmata, au Shot El Géride, une immense saline au nord-ouest du village tunisien. De plus, dans le désert à l'est de Nefta et proche de la frontière algérienne, c'est ici où ces 3 pots et R2D2 se perdent et tombent sur le squelette d'un dragon craie. Canyon de Sidi Boulel, Tozeur, Tunisie. Endroit où se cachent les Jawas dans le film Flickr, Stéphane Krasowski à présent connu comme le Canyon de Star Wars, Sidi Boulel. En Tunisie, occupe une place importante dans l'épisode 4, Un nouvel espoir, et revient dans l'épisode I, La menace fantôme. Le canyon a aussi été filmé dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, Indiana Jones, et Le Patient anglais. Ajim, sur l'île de Djerba, Tunisie. Flickr Stéphane Krasowski. On reste en Tunisie pour retrouver Mos Eisley, où Luke et Obi-Wan rencontrent Han Solo et Chewbacca. Et qui est en fait la ville des Ajim, sur l'île de Djerba. L'extérieur de la maison d'Obi-Wan, ou Ben Kenobi, qui s'avère être une mosquée, et la cantina de Chalmers, et son toit en forme de dôme, peuvent encore être aperçus. C'est dans cette dernière que l'on trouve Figrin et les Modal Nodes, le groupe de musiciens. Les images tournées à Ajim apparaissent dans l'épisode 4. Dante's View, dans la vallée de la mort, Californie. Flickr Andrew Mace. Le parc national de la vallée de la mort en Californie, la région la plus basse et la plus sèche d'Amérique du Nord, est également utilisé pour la ville fictive de Tatooine. Le Dante's View, un point de vue remarquable, figure dans l'épisode 4, Un nouvel espoir. Il est utilisé pour présenter une vue panoramique de Mos Eisley. Complexe de temple maya de Tikal au Guatemala. Flickr a élu à la fin du film de 1977, épisode 4, on peut voir le complexe de temple maya à Tikal, au Guatemala, et la jungle environnante. Il sert de base rebelle au satellite naturel de Yavin 4. Fins, en Norvège. Flickr Stephen Soderhoth, une planète de glace qui apparaît dans l'épisode V, L'Empire contre-attaque, est en fait le glacier Hardangerfjkull près de Fins en Norvège. Il n'y a aucune route qui menait à Fins, mais cette ville possède l'une des gares les plus élevées en Europe. Les trains qui sillonnent le pays entre Oslo et Bergen s'arrêtent ici. Aux États-Unis. Flickr Steve Bowen. Une grande partie de l'épisode 6, Le Retour du Jedi, a été tourné aux États-Unis. La Buttercup Valley dans le désert de Yuma est l'endroit où le vaisseau à voile de Jabba le Hutt a été construit. Les arbres immenses de la planète Andor sont les séquoias géants du parc national de Redwood en Californie,
qui atteignent des hauteurs de plus de 110 mètres. Le Ksar Ouled Soltan, en Tunisie. Flickr Richard Mortel pour l'épisode I. La menace fantôme, l'équipe de tournage revient en Tunisie, qui met à nouveau en scène Tatouane. Le Ksar Ouled Soltan, un grenier fortifié construit par les Berbères, situé à environ 16 km au sud d'une véritable ville appelée Tatooine, représente le quartier des esclaves de Mos Espa, où Anakin Skywalker grandit. Qui-Gon Jinn et Dark Maul en découdent à Ongjemal, une formation rocheuse dans les déserts près de Tozeur. Palais de Caserte, au nord de Naples en Italie. Wikimedia Réam dans les épisodes I et 2 de Star Wars, l'action se déroule dans le palais de Tid, capitale de la planète Naboo. C'est en réalité au palais de Caserte, une ancienne résidence de la famille royale des Bourbons de Naples. Liste au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997, il a été construit pour rivaliser avec Versailles. Elle est la plus grande résidence royale au monde. En Italie. Flickr @Rcello. L'Italie sert également de décor dans les épisodes 2 et 3. Anakin et Padme se marient à la Villa Balbianello, sur les rives du lac de Com et épisode 2, l'attaque des clones. La villa est ouverte aux visites de mars à novembre. Elle est également apparue dans Casino Royale, avec Daniel Craig. Dans l'épisode 3, La revanche des Sith, Anakin est blessé sur les pentes de El Detna en Sicile. Le volcan sert de décor à la planète Mustafar. Place d'Espagne à Séville. Wikimedia, Comal. Genre d'autres scènes du 5e opus de Star Wars ont été tournées à Séville. Cherchez les arcades du palais de la Place d'Espagne, l'une des plus belles de la capitale andalouse, où un canal, enjambé par des ponts, entoure la place. C'est ici qu'Anakin et Padme Amidala profitent d'une promenade dans l'attaque des clones. Guilin, en Chine. Photopédia, Chris Wells, le film le plus récent de la saga, est l'épisode 3. La revanche des Sith, a également emmené les acteurs et l'équipe de tournage en Asie pour la première fois. Les spectaculaires montagnes karstiques autour de la ville de Guilin, dans le sud de la Chine, dépeignent la planète des Wookiees. Kashyyyk, ainsi que la bataille qui s'y déroule. Baie de Phangenjea, Thaïlande. Flickr Michal Sacharvich. Les pics de calcaire de la baie de Phangenjea, près de Phuket, en Thaïlande, ont également servi de décor. À la planète Kashyyyk, épisode 3. Les fans de James Bond reconnaîtront les paysages saisissants, ils apparaissent aussi dans L'homme au pistolet d'or et Demain ne meurt jamais. Alpes bernoises à Grindelwald, Suisse. Flickr Tracy y vit les Alpes bernoises autour de la ville de Grindelwald, Suisse, sert de décor à la planète Alderaan, ou Aldorand. De nouveau dans l'épisode 3. Les lieux apparaissent aussi dans un autre James Bond, au service secret de Sa Majesté. En conclusion, les lieux de tournage de Star Wars nous offrent un aperçu fascinant de l'univers cinématographique qui a captive des millions de fans à travers le monde. Des paysages désertiques de Tatooine aux forêts luxuriantes d'Andorre, chaque site a contribué à créer une atmosphère unique et mémorable. En explorant ces lieux emblématiques, nous pouvons mieux comprendre l'impact visuel et culturel de cette saga légendaire. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers les galaxies de Star Wars. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu passionnant sur le cinéma et ses coulisses.